Bonjour tout le monde, c'est Kylian, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, ça faisait un moment, donc aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire. Alors tout d'abord pourquoi j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, hein, même les shorts et tout, j'avais un petit peu arrêté d'en faire. Alors tout simplement parce que c'est vrai que euh, cette activité de création de contenu et tout, c'est quelque chose que bah, j'ai pas l'habitude de faire. Je connais pas énormément le domaine. Et en fait, il fallait que je me trouve une routine un petit peu parce que c'est vrai que bah, l'après-midi je travaille. Quand je rentre chez moi, je dois m'occuper de mon chien, aller le promener. Enfin bref, ma vie perso quoi. Et donc c'est vrai que pendant un moment, je faisais, que ça, que le trading et la création de contenu et bon, j'oubliais un petit peu le reste. Donc j'ai arrêté tout simplement parce que le soir quand je rentrais chez moi, je faisais autre chose que tourner des vidéos. Mais bon, j'ai pas pour autant envie de lâcher ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Sinon je reprendrais pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, en gros, c'est pour ça. Faut juste que, en gros, j'arrive à trouver un équilibre entre ça et ma vie perso. C'est pour ça que je vais peut-être faire un peu moins de réel, quitte bah, à ne moins percer sur les réseaux. Voilà. Après, je veux dire, je m'en fiche parce que je fais pas ça pour percer. Je fais ça surtout pour documenter le parcours. Donc voilà, j'y réfléchis et je pense qu'il y aura un peu moins de réel sur Instagram et me concentrer justement plus sur les vidéos longues sur YouTube parce que c'est un petit peu le contenu que je préfère faire. Voilà, j'aime pas me presser à faire une vidéo en 50 secondes alors que je peux expliquer tout ce que j'ai envie en autant de minutes que je veux. Voilà. Du coup, on va reprendre aujourd'hui. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur le compte ClickFunded. Je vous rappelle que j'ai un compte chez ClickFunded, un compte 200K, un one step. Et quand j'avais arrêté les vidéos, on était donc en négatif. Et j'étais, voilà, j'essaie de remonter le compte doucement, avec un bon money management, etc. Je me mettais à 0,25% de risque par trade. Donc, je peux vous dire, et je suis heureux de vous annoncer, que le compte est retourné en positif depuis quelques jours là. C'est vrai que, alors c'est vraiment dommage que j'ai pas fait de vidéo sur tout ça, parce que j'aurais plein de choses à dire. Vraiment plein de choses à dire. J'ai je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression de développer un trading un peu différent. Et le pire dans tout ça, c'est que je le fais inconsciemment. Ça peut être très bizarre ce que je suis en train de dire, mais je vais m'expliquer. Juste pour appuyer mon propos, voilà, je suis en positif de 1413 $ sur le compte ClickFunded et ça fait donc pas grand chose, ça fait plus 0,7%, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, donc du coup je suis passé sur un risque à 0,5 voire 1% selon les setups. Euh, donc voilà. Donc on va parler du trade d'aujourd'hui. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Donc je commence un petit peu à m'ouvrir à d'autres marchés. Des marchés que j'avais un peu peur de trader et c'est pour ça que je vous dis que justement mon trading est en train de changer, c'est que je trade vraiment différemment en ce moment et c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'en fait j'ai pas vu, j'en sais rien, hein, une stratégie miracle sur Instagram, j'ai pas vu une vidéo d'un gars, je trade pas comme quelqu'un de l'académie, juste, je sais pas, je trade comme je vais pas dire que c'est naturel, mais comme je laisse le marché me porter, quoi, en gros. C'est assez particulier, mais en gros, je suis, je sais pas si vous vous souvenez du coup, je bégaye un peu, excusez-moi. Mais sur les premières vidéos qu'on faisait, je vous présentais mes trades et c'était vraiment tout le temps la même chose et je suivais un plan assez strict. J'avais mon niveau H4 et mon breaker M15 et je cherchais que ça, en gros, pour trader. Sauf que ça me convient pas ça. Je vais être honnête, les trucs comme ça, les plans stricts, où tu es enfermé sur un ou deux actifs et que tu traites un seul setup, j'aime pas. J'aime pas être enfermé et pourtant c'est souvent ce qui marche parce que ça permet d'éviter de divaguer vers des choses qui fonctionnent pas et tout ça. Mais moi j'aime pas. Du coup, je me laisse un peu porter par le marché. Je trade un peu là où les setups me paraissent clean. C'est pour ça que j'ai rajouté pas mal de paires sur ma liste de surveillance. J'ai repris les indices américains. Je regarde beaucoup US 30 et Nasdaq surtout. J'ai remis le gold. Enfin, le gold, il était déjà, mais
Enfin voilà, je regarde les cryptos, je regarde même l'USD, le CHFJPY, pardon. Je regarde plein de trucs. Alors ça, c'est pas une prise de position que j'ai prise, hein, je tiens à le préciser. Même s'il commence à faire des belles choses et que je vais le regarder plus sérieusement. Mais ça, on verra plus tard. Bref, je me suis un peu éparpillé. On va voir mon trade d'aujourd'hui sur Nasdaq. Je l'ai pris du coup sur la session London. Voilà, session London, j'ai pris mon petit Nasdaq. D'ailleurs, j'ai payé le... Parce que attention, je suis revenu en investissant. Hop, je suis revenu en investissant, j'ai le mode replay parce que j'ai pris un abonnement sur TradingView. Alors attendez que je... Comment on se sert de ça? Tac, tac. On était là, ce matin. Ce matin, on était là. Du coup, j'avais mon niveau H4, Radim Balance ici. Ça, c'est parfait. C'est mon niveau H4. C'est là-dedans que j'ai voulu trader. En une heure, bah pareil, on avait l'imbalance, donc je ne vais pas le renoter, c'est la même chose. Hop, M15. Du coup, là, pas vraiment de petit arrêt de retournement. À part que on peut voir qu'on prend les bas Asia et qu'on clôture dans le range. Ça, voilà. On clôture dans le range. Voilà, c'est ici. C'est ça. C'est cette bougie-là qui m'a dit, ok, c'est pas trop mal. On prend bien tout et on clôture en CRT ici. Ça, c'est mon M15. Mais après, comment j'ai pris ma position? Parce que j'aurais pu prendre comme ça. Et ben non, j'ai été zoomé sur du M5. Et c'est là où mon training, justement, je vous dis qu'il change un petit peu. C'est parce que je n'ai plus peur de baisser en time frame. Et il y a même des fois où je regarde le M1. Alors malheureusement, je pourrais pas vous le montrer là, mais il y a un trade sur le DAX que j'ai pris en M1 qui a fini en BE. Mais voilà, en gros, voilà, je ne me limite pas à une time frame. Voilà. Je veux dire, si mon M15 il me dit rien, bah, je vais zoomer pour trouver une meilleure entrée. Et pour l'instant, ça marche. Voilà, parce que quand mon M15, c'est vrai qu'il me donnait une bonne indication, il me donnait mon CRT, mais il me donnait pas la bonne prise de position, parce que j'aurais pu rentrer comme ça, mais j'aime pas. Il me faut une confirmation. Il me faut une cassure de structure, parce que c'est ça que je regarde sur le marché maintenant, c'est les structures. C'est la structure de marché. Et là, on voit, on va le voir avec le mode replay, j'ai pris mon M5, et là, hop, bam, il y a eu cette bougie qui clôture ici, on casse la structure, on voit, hop, on fait ça, tac, tac, et hop, on casse là. Du coup, j'ai pris la position, voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. Donc là, par contre, on voit que j'ai mis que un R. Voilà, ça a TP assez rapidement. J'ai mis que un R, pourquoi? Parce que bah, c'est un nouveau marché pour moi. NQ, je l'ai tradé que très rarement, et en plus, je l'ai tradé que sur New York. Je l'ai jamais tradé de ma vie sur London. Alors là, on voit que c'est absolument la même logique, hein. C'est un niveau H4 et c'est de les confirme le time frame. C'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, je l'avais jamais fait. Et en plus de ça, c'est un trade en M5. Voilà, je veux dire, le temps que je prenne confiance avec cette nouvelle façon de trader, pour l'instant, je prends un R et ça me suffit. J'aurais pu largement aller chercher ici, la buy side, voir les hauts d'Asia, parce qu'on voit que de toute façon, voilà, il a été les chercher très facilement. Très très facilement. J'aurais pu prendre 3 R. Mais bon, avec des si, évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai pris un R, donc ça, franchement, ça me va. Donc voilà, TP assez simple. C'est vrai que je parle beaucoup, du coup je viens de me perdre moi-même. Mais non, voilà, non, c'est bon, c'est bon, je retrouve le fil. Juste pour dire que, en fait, voilà, les vidéos que vous allez voir prochainement, je pense que je vais un peu sortir du cadre que je m'étais imposé de- depuis le début. Ça sera pas vraiment un plan strict. Vous voyez, c'est vraiment, j'essaie plus de trader avec de la logique qu'avec un plan. Peut-être que je fais une erreur, peut-être que je fais une erreur, je ne sais pas, mais je préfère la logique à pas la discipline, c'est pas le mot que je veux parce qu'il faut rester discipliné quand même et faut pas, faut savoir quand s'arrêter, il faut savoir quels sont les bons setups et tout. Donc c'est pas la discipline, mais je trouve pas le mot, mais je pense, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je préfère la logique. Voilà, je préfère la logique. Donc, écoutez, on va voir là où jusqu'où ça va nous mener. Puis écoutez, on verra bien. Je pense que je vais mettre fin à cette vidéo du coup, j'en ai déjà pas mal dit, on est à 10 minutes de record. Du coup, bah, si vous avez des questions, parce que j'ai beaucoup parlé et des fois j'ai moi-même perdu le fil de ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai évidemment.
Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain trade. Et puis, salut tout le monde! Allez, ciao!